Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies de ce week-end. Alors, pas de tarot, pas de petit Lenormand pour les énergies de ce week-end. J'ai mon oracle du messager qui m'a appelé. À la base, je voulais prendre mon petit Lenormand et puis je sais pas. J'ai mon regard qui s'est posé sur mon oracle du messager. Donc, s'il m'appelle, c'est qu'il y a sûrement une bonne raison. J'ai mis un petit totem que j'ai ramené, que l'un de mes enfants a ramené de vacances. Très chargé, hein, ils viennent de Rivière, donc très chargé en énergie, il l'a fait lui-même. Pour le domaine sentimental, pour ce week-end les amis, comme d'habitude, hein, vous le savez maintenant, oracle du chakra du cœur et oracle des ombres. Et puis à partir de la semaine prochaine, vous allez pouvoir retrouver les guidances pour début septembre. Alors, je vais faire un petit peu différemment hein, pour ce mois de septembre. Je ferai une vidéo complète pour le domaine sentimental. Et comme d'habitude, mes vidéos début du mois, fin du mois, ça ne changera pas. Je vais juste changer un petit peu, je pense, ma méthode de tirage, on verra. Allez, c'est parti les amis, on y va. Donc, pour ce week-end, qu'est-ce que ça nous réserve ? Alors ici on a concentrez-vous et agissez qui est en inversé avec écoutez les anciens. Alors ici dans l'état d'esprit, je pense que pour certaines personnes il y a à l'heure actuelle, on se concentre sur quelque chose, on réfléchit avant d'agir. On demande conseil également autour de soi, pour moi. En tout cas, ce week-end, voilà, on va certainement demander conseil. Alors, les anciens ne sont pas forcément que les personnes âgées, comme je le dis toujours. Ça peut être des frères, ça peut être des sœurs, ça peut être des amis. Ce sont tout simplement des personnes qui ont la sagesse, qui ont l'expérience, par exemple, dans un domaine. Hein. Et ici, dans l'état d'esprit, sur ce week-end, on voit qu'il y a certains ou certaines d'entre vous qui ont besoin de se concentrer, qui sont en train de se concentrer avant d'agir et qui, pour moi, ici, demandent ou vont demander certainement des conseils à des personnes qui les entourent. Alors après, c'est adapté à votre situation, évidemment. On va voir de quoi parle le reste. Hein. Alors, ça accroche un peu au niveau du jeu. Ok. Là, je suis en train de voir pour les énergies du passé. Alors, ici, sur les énergies du passé, on voit que certaines d'entre vous ont appris à... Comment dire ? Je suis en train de chercher mes mots pour vous faire comprendre ce que je veux dire. Ont pris conscience de peurs qui devaient certainement les paralyser. Je vais dire ça comme ça. Parce que ici, les deux cartes sont en inversé. Donc je pense que certains ou certaines d'entre vous ont effectivement pris conscience qu'il y avait des peurs qui devaient les paralyser. Et avec la carte ici, protéger ce qui est sauvage et naturel, c'est que vous avez pris conscience que ces peurs, certainement, vous limitaient et vous empêchaient d'être dans l'amour, d'être dans l'attention de tout ce qui vous entoure, de tout ce qui est sauvage, de tout ce qui est naturel. Ça vous a peut-être un petit peu coupé, je vais dire ça comme ça. Par le passé, je pense qu'il y avait des peurs qui vous coupaient un petit peu de l'être que vous êtes au fond de vous-même, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et là, je pense que vous avez pris conscience quand même de ça. On va voir de quoi parle la suite du tirage. Mais vous avez envie certainement aujourd'hui de parcourir le monde avec plus de douceur envers les autres, mais aussi envers vous-même. Et de sortir de ces peurs
pour marcher vraiment dans l'amour et pour marcher en symbiose avec le monde qui vous entoure en fait. Mais j'ai vraiment la sensation que par le passé, effectivement, il y avait des peurs qui empêchaient certains ou certaines d'entre vous d'être elles-mêmes. Il y a encore des soucis hein, dans les énergies du présent ici. On verra comment va se passer la rentrée, parce que là, je vais faire donc toutes les énergies pour début septembre, la semaine prochaine. J'espère qu'on sera sur quelque chose de sympa, pas trop complexe, parce que ça s'annonce quand même très mouvementé, je pense, au niveau de la rentrée. Ouais. Là, vous savez, il y a encore beaucoup de soucis qui remplissent votre esprit ici. Dans les énergies du présent, c'est quelque chose qui... ouais, je pense que vous avez bien intégré à l'esprit que ces soucis-là sont très présents à l'heure actuelle et que c'est ce qui vous pollue, je pense, un petit peu. Bon, on va voir de quoi parlent les énergies du futur. Mais là, les soucis ressortent sur les énergies du présent avec intégré à l'esprit. Donc, de toute façon, c'est quelque chose que... En fait, ici, vous faites avec parce que vous savez que vous n'avez pas le choix, parce qu'il vous faut les contrer, parce qu'il vous faut trouver des solutions pour... Donc, en conseil, forcément, on vous dit éloignez-les, mais... Là, je pense qu'avec intégré à l'esprit, justement, j'ai le sentiment que certains d'entre vous essaient justement ce week-end de bien réfléchir à comment faire pour se sortir d'une situation ici. Bon, là, j'en ai deux, ça va pas. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ensuite... Sur les énergies du futur, on va voir, parce que j'attends d'avoir la deuxième avant de donner une signification exacte. Bon, elle n'a pas l'air de vouloir sauter. Ah si, c'est bon. Alors, ici, on a prenez soin de tout ce que vous aimez et observez en silence qui sort. Donc, la carte... Prenez soin, je ne sais pas si on les voit bien, hop. Prenez soin de tout ce que vous aimez. Dans le futur, on voit que vous allez tendre doucement mais sûrement vers des choses qui vont vous épanouir et qui vont vous faire croître, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que ce soit vos rêves, que ce soit ce dont vous espérez, que ce soit votre mental, votre corps, que ce soit votre esprit, que ce soit vos relations. Là, cette carte-là veut dire que tout ce que vous devez chérir et aimer et respecter, si vous délaissez sans soin, sans attention, ça peut tomber dans un état en fait de négligence qui pourrait en fait vous nuire et nuire aux personnes qui sont autour de vous. Donc, moi, je pense que progressivement, vers le futur, vous allez avancer justement vers ces énergies-là, c'est-à-dire vers ces énergies où vous allez vouloir prendre soin de vous, prendre soin des autres, prendre soin de votre corps, de votre esprit, de votre cœur, de vos relations. Mais on voit avec cette carte-là qui est en inversé que vous vous montrez méfiant encore par rapport à ça. Alors, que ce soit sur un projet personnel ici, parce que la concentration et l'action peut concerner tous les domaines. Ça peut concerner le domaine amoureux, ça peut concerner le domaine professionnel, ça peut concerner le domaine sentimental, ça peut concerner le domaine financier. Peu importe, vous adaptez vraiment. Ici, l'avantage de ce jeu, c'est qu'on peut vraiment généralement l'adapter à toutes les situations. On voit qu'il y a eu des peurs par le passé qui sont venues polluer, qu'il y a encore des soucis à l'heure actuelle à régler. Mais là, sur les énergies du futur, on voit que progressivement, doucement, mais sûrement, vous allez aller vers justement l'amour des autres, l'amour de vous-même, l'amour de votre projet en cours, ou bien la réalisation de votre projet en cours, la réalisation de vos projets personnels.
Mais je pense que ça va être long encore parce que on a celle-ci qui montre qu'il y a de la méfiance qui sort donc en inversé et celle-là qui sort donc dans le bon sens. Donc là, on voit que là, on vous encourage en fait à continuer dans cette voie-là, mais on vous sent prudent. On vous sent prudent, vous n'avez pas envie d'attirer l'attention sur vous par rapport à ça. Vous restez silencieux ou silencieuse, vous prenez du recul, vous restez tranquille, vous observez pour arriver à ça. Vous observez, vous attendez, vous vous montrez patient, vous vous montrez méfiant, vous faites confiance à votre intuition, ce qui est bien. Mais là, on vous dit qu'il faut persévérer pour vraiment atteindre cette... Et bien là, ça sautait tout seul pour atteindre cette plénitude, j'ai envie de dire. Alors, sur le défi ici, on a « il est temps de réfléchir » avec intégrer le féminin qui sort en inversé. Donc, on voit que deux possibilités ici. Donc, déjà, on vous dit qu'il va falloir prendre le temps de la réflexion, mais je pense que c'est ce que vous allez faire. Donc, forcément, ça sort en défi parce qu'on vous voit prudent sur les énergies du passé. On vous voit écouter les anciens, demander des conseils. Donc, voilà. Moi, je pense que le temps de la réflexion, vous le prenez. Alors, on peut être sur un projet personnel. On peut être sur un projet de foyer, on peut être sur un projet de grossesse, on peut être sur un projet par rapport à une femme si vous êtes un homme. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui concerne ici, je pense, pour moi, le foyer. Après, on peut le comprendre différemment. On peut comprendre aussi qu'en obstacle ici, il y a une femme. Une femme peut faire peut-être obstacle à l'un de vos projets. Et qu'il faut prendre le temps de la réflexion par rapport à cette femme ici. On pourrait le comprendre comme ça. C'est une possibilité d'interprétation. Comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je donne toutes les interprétations possibles. Vos forces, aimer sans condition qui se retourne en inversé. Waouh, là ça saute vraiment. Vos forces, c'est d'avoir confiance. Alors, on a deux belles cartes ici sur les forces. Aimer sans condition qui est en inversé et ne craignez pas l'inconnu qui est en inversé aussi. Donc, aimer sans condition, c'est... dans vos forces, en fait, on voit que... vous savez vous montrer gentil, vous savez vous montrer dans la compassion, vous savez être doux et gentil non seulement avec vous, mais avec les autres également. Avec vos forces et vos faiblesses, hein, quoi qu'il en soit. Mais vous êtes dans l'amour inconditionnel et ça fait partie de vos forces. Et là, on voit avec « Ne craignez pas l'inconnu » qui sort en inversé que sur vos forces également ici, vous êtes capable d'avoir foi en l'avenir en fait. Malgré peut-être des difficultés, vous avez envie encore de croire que les choses peuvent s'arranger. Vous n'avez, entre guillemets ici, vous n'avez pas peur de l'avenir. C'est pas ce qui vous angoisse le plus, l'avenir. Je sais pas, j'ai un petit peu de mal à savoir ici quelles sont les peurs ou les soucis, parce que ça répond pas vraiment dans ce sens. Mais c'est pas franchement l'avenir qui vous angoisse. Plutôt peut-être le moment présent ou les soucis actuels que vous rencontrez. Mais pour moi, ici, vous gardez confiance en fait. Ça, c'est beau. Vous gardez confiance parce que vous êtes dans l'amour. Voilà. Donc là, ici, on pourrait vraiment être sur un domaine quand même sentimental. Mais peut-être tout simplement que vous gardez confiance en l'avenir parce que vous êtes sur un projet personnel que vous aimez par-dessus tout et que vous avez envie de voir se réaliser. Hein. C'est possible aussi. Hein. Allez, on va regarder l'issue pour ce week-end. En tout cas, ce week-end, vous serez, voilà. Vos forces, c'est de vous aimer, d'aimer les autres. Et ce week-end, vous allez avoir confiance en l'avenir. Vous allez avoir... Alors, quand je dis confiance en l'avenir, ça peut très bien être... comment dire, ce week-end être dans l'état d'esprit de ça va s'arranger, hein, parce qu'on ne peut pas être continuellement, je vais dire ça comme ça, dans la confiance de l'avenir non plus. Hein. On a forcément un moment donné ou un autre où on se pose des questions, ce qui est logique. Mais ce week-end, je pense que certains d'entre vous vont se dire non, ça va s'arranger, ça va s'améliorer, ça fera partie de vos forces en tout cas. Là, j'en ai trop encore. Hop, les... Ouais, il y a un lâcher-prise qui s'effectue ce week-end. Là, on a montré que vous prenez soin des autres. C'est marrant, on a pas mal de cartes qui sont dans ce sens quand même.
Donc, je pense que ce week-end, beaucoup de personnes vont être entourées malgré tout. Ça, c'est une carte qui veut dire que vous allez être entouré. Vous allez chercher à communiquer, demander de l'aide ou du soutien. C'est ce qu'on voit ici. Et de toute façon, vous êtes dans l'amour hein, ce week-end. Ou alors, ça peut vouloir dire que si vous n'êtes pas concerné par ces énergies, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui a besoin d'aide. Hein, qui a peut-être un fardeau sur les épaules et qu'il faut l'entourer pour l'aider et diviser ce fardeau de moitié en fait. Mais là, pour moi, vous n'allez pas être seul. Vous allez être entouré. Alors, quand je dis entouré, c'est pas forcément physiquement, mais ça peut être des personnes avec qui vous allez énormément communiquer. Et il va y avoir beaucoup de compassion, beaucoup de dialogue, des mains tendues. Et ça va vous permettre ce week-end d'effectuer un lâcher-prise pour moi. En tout cas, par rapport à ces soucis-là, je pense que les personnes qui vont vous entourer ce week-end vont vous permettre de lâcher prise. Hop, allez, on va aller voir du côté du domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, mon oracle du chakra du cœur aujourd'hui ? Ça commence fort. Là, au niveau du chakra du cœur, on a la personne divorcée, la différence d'âge, les déplacements, distance géographique. Donc, je vais préciser avec mon oracle des ombres tout de suite, avant de dire quoi que ce soit, avant de faire une interprétation. Mais là, ici, on est sur quelque chose encore un petit peu compliqué, sentimentalement parlant. On va voir de toute façon parce que il y a l'idée... j'en étais sûre. Je ne sais pas pourquoi je le sentais venir, celle-ci. Par rapport au tirage du chakra du cœur. Hop là. On a vraiment toutes les cartes de séduction, de confiance en soi. Ouais, manipulation forcément. Ok. Bon. Ici, sur le chakra du cœur, malheureusement, je ne vais pas pouvoir parler encore de belles histoires d'amour ou je ne sais quoi. Je vais remonter mes cartes. Je ne suis pas sûre que vous voyez tout. On est sur une personne, je pense ici, sur votre autre ou bien vous-même, une personne qui est déjà engagée. Donc, une personne qui soit est fraîchement divorcée, séparée, soit ça fait un moment qu'elle est déjà engagée dans une autre relation. Et pour moi, vous êtes amant ou amante avec cette personne. Ici, il y a probablement une différence d'âge. Alors, cette carte-là, elle est un petit peu traître parce que ça signifie que si vous avez à partir de 3-4 ans de différence avec cette personne, c'est que ça correspond vraiment à votre âme sœur. Et c'est une carte qui dit que si jamais ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est malheureusement pas votre âme sœur et que votre âme sœur sera une personne avec qui il y aura certainement une différence d'âge. En tout cas, ici, je ressens que c'est certainement une personne déjà engagée avec qui il y a une différence d'âge. Alors, même si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir une personne dans le cœur ici, mais qui est déjà prise, avec qui il y a une certaine différence d'âge entre vous. Et il y a l'idée de devoir se déplacer, de devoir effectivement faire des déplacements ou d'une certaine distance qui vous sépare. Et pour vous voir, il est nécessaire en fait de vous déplacer. Ici, donc, avec la menthe, on est sur du charnel, on est sur du passionnel, on est sur tout ce que représente cette carte. Maintenant, je pense que certains la connaissent bien. Avec l'assuré qui sort à côté, en plus, ça renforce cette idée d'une personne qui a, un potentiel séduction waouh, quoi. Donc, que ce soit vous ou que ce soit votre autre, je ne sais pas, mais cette personne, je pense, représente pour vous vraiment une tentation... je ne vais pas dire extrême, mais c'est vraiment... C'est tout, quoi. C'est le corps, c'est le cœur, c'est l'esprit, c'est la tentation sous toutes ses coutures. Voilà, parce que l'assuré, c'est une carte qui symbolise la confiance absolue en soi. Et avec l'amante à côté, c'est vraiment
le sensuel, le fait de rayonner, le fait d'être voilà, là-dedans. Et je pense vraiment que avec votre autre, il y a ce genre d'énergie. Si les choses ont été compliquées, on pourrait voir ici qu'il va y avoir la fin d'une période difficile entre vous, avec plus de bonheur, plus de réjouissance. Ou alors ça peut être un conseil tout simplement qu'on vous envoie un petit peu comme ce qu'on voyait tout à l'heure, de devoir un petit peu lâcher prise aussi. Mais là, il y a l'un d'entre vous, en tout cas, qui a une faculté de plaire qui est monumentale. Alors ça peut être votre autre qui plaît beaucoup et qui, pourquoi pas, a tendance à virevolter d'une personne à une autre avec l'amante. Ou alors ça peut être vous qui avez un potentiel séduction très important et qui êtes, qui êtes en relation cachée ou ce que vous voulez avec cette personne-là. Alors, on a la conjurée qui sort, donc bon, je ne suis pas très étonnée parce que si vous êtes dans ce cas de figure, que vous soyez l'amante ou que vous soyez la femme trompée, il y a toujours de la manipulation. Voilà. Et je pense que ici, alors soit c'est vous qui arrivez progressivement à ficeler les choses pour que ça tourne en votre faveur, soit c'est votre autre qui vous promet monts et merveilles et qui finalement... parce que bon, c'est une carte qui n'a pas beaucoup de bienfaits, celle-ci, contrairement à celle-là. Mais ça peut montrer de la patience et de la persistance. Et là, par rapport au jeu que j'ai ici, j'ai la sensation que peut-être que certains ou certaines d'entre vous sont dans ce cas de figure d'être amant ou amante et on persiste malgré tout, on se montre capable de tisser sa toile et de progressivement, comment dire ça ? Je ne vais pas dire manipuler votre autre, mais réussir à faire en sorte que les choses tournent un minimum en votre faveur, en fait. J'ai un petit peu de mal à expliquer ce que je ressens ici, mais je vois une personne pour moi qui est prête à tout, voilà, qui a la patience, qui a la persistance, qui attend pour moi son autre, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas officiel. Mais il y a la volonté de lui plaire, il y a la volonté de tout faire pour lui plaire, et on a la patience, on a les capacités d'essayer de tisser sa toile autour de lui ou d'elle pour l'avoir. C'est comme ça que je vais l'interpréter ici. Bon, après, en dos de deck, on a ton âme sœur n'est pas prête, donc malheureusement, je pense que votre autre n'est pas prêt encore à vous amener ce dont vous avez besoin, malheureusement. Et là, on voit que ce qui me confirme que pour moi, cette personne est engagée, c'est qu'on a le passé ici en dos de deck. Et donc, cette personne, pour moi, est retenue par son passé. Donc, soit c'est parce qu'il est retenu, il ou elle est retenu par peut-être une famille ou quelque chose, en tout cas, il ou elle a construit. Vous voyez ? Alors, ça peut très bien être une personne qui est séparée, avec qui vous avez une relation comme ça passionnelle et charnelle, mais qui a encore des blocages liés à son passé. Ce n'est pas forcément une situation de triangulaire ou de carré amoureux. Ça peut être tout simplement une personne divorcée, séparée, avec qui vous avez une relation à l'heure actuelle, mais pas une relation vraiment, réellement officielle. Vous voyez ce que je veux dire ? Une relation qui se contente de charnel, qui se contente de passionnel, mais dont on ne parle pas plus que ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore une histoire qui n'est pas terminée par rapport au passé. Et là, avec la chute, on voit vraiment que c'est ça qui le tracasse ou qui la tracasse. Une histoire ici de séparation. Donc, soit c'est quelque chose qui lui fait peur et qui l'empêche parce qu'il ou elle est retenu par des regrets, par des remords, par de la nostalgie, par tout ce que vous voulez. Soit c'est une séparation qui a eu lieu, mais vous voyez, une chute qui a eu lieu, dont il ou elle a besoin d'être consolé. Parce que c'est encore très présent ici, très fort en énergie. Je pense qu'il y avait même des enfants, vous voyez, on ressort les enfants et l'amour. C'est peut-être une personne qui, pourquoi pas, a été quittée aussi. Et il y a beaucoup d'amour avec les enfants, en tout cas, si c'est une personne qui a des enfants. Mais là, il y a l'idée d'avoir besoin d'être consolé d'une rupture ou d'une chute sentimentale qu'il y a eu ici. Donc, patience et persistance, c'est ce que je vois ici. C'est-à-dire que pour moi, je pense que c'est une personne qui vous plaît beaucoup, avec qui il y a certainement une relation passionnelle, charnelle, mais vous attendez une officialisation, un engagement, et malheureusement, pour le moment, votre autre est encore bloqué. Vous voyez, regardez, il n'y a que des énergies de blocage en dos de deck ici, avec des doutes et des peurs. Votre autre a encore des choses à régler avant de vous amener ce dont vous avez besoin. Que vous soyez en triangulaire avec...
en étant une amante ou un amant, ou que vous soyez en carré amoureux, ou que vous soyez célibataire l'un comme l'autre. C'est votre autre qui, pour moi, a des choses ici à régler. Ou alors, après, les énergies sont interchangeables. Ici, on peut être sur vous-même. Hein. À voir. Vous adaptez comme d'habitude, les amis, en fonction de votre situation. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis, écoutez, on se retrouve bientôt pour les énergies de la semaine.